Depuis vendredi, on vit dans le Québec de la honte. Honte à Jean Charest pour cette loi 78. Honte aux libéraux. Honte à François Legault. Honte aux caquistes, à ses faire-valoir des libéraux. Honte à François Rebello. Honte aussi à ceux qui sont prêts à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité. Parce que, comme leur dirait Jefferson, ils finiront par perdre les deux. Honte parce que cette loi va à l'encontre de la démarche de réappropriation du politique par le citoyen. Libérer la parole, redéfinir l'espace public, nous, ça a toujours été notre mission au Nouveau Mouvement pour le Québec. En nous, on a tout fait pour libérer une certaine parole, pour libérer la parole. Aujourd'hui, plutôt que de la libérer, voilà qu'un gouvernement veut l'emprisonner. Par essence, le citoyen ne peut pas se faire entendre seul s'il veut faire des changements. La première condition du changement, c'est la critique. La critique, elle peut être forte. Elle peut s'exprimer par toutes sortes de façons, par toutes sortes de moyens, mais elle est essentielle au débat. La seconde, c'est le rassemblement, le regroupement. Aujourd'hui, on nous l'interdit. La citoyenneté, c'est plus que les partis politiques. C'est plus qu'un vote à tous les 4 ans. La citoyenneté, elle s'exerce dans la cité, avec les autres. Évacuer le citoyen du politique, c'est nier la politique aux citoyens, alors même qu'un souffle l'amenait à se la réapproprier, enfin. Par essence, le citoyen ne peut pas se faire entendre seul s'il veut des changements. Ce que le gouvernement de Jean Charest veut faire, c'est fermer la cité, c'est limiter l'espace public, c'est étouffer la liberté citoyenne. D'un côté, on veut libérer la parole, de l'autre, on veut la contrôler à tout prix. L'acte de parole, aussi divers qu'il soit, est nécessaire à la démocratie. Dès lors que les citoyens veulent s'associer à l'élaboration de décisions politiques d'importance, pourquoi les bâillonner? La parole libérée sert à définir notre destin, notre avenir. Pourquoi faire ça? Jean Charest, il ne réussira pas à nous faire taire. Notre fraternité et notre volonté vont l'emporter. Notre grand sens de la démocratie aussi. Nous, ici, en cette terre, on a vécu 2 référendums d'indépendance dans la paix sociale la plus grande, la plus remarquable. Une paix sociale unique pour un débat aussi important. Notre désir de défendre cette démocratie-là, il va venir à bout de tous les sombres dessins de Jean Charest, des libéraux et de ses faire-valoir caquistes. La cité, là, elle est à nous et on va la défendre. Au-delà de ça, il y a un changement de paradigme. Il y a une société nouvelle, une société qui est confiante en elle-même, qui émerge. Elle veut sortir des anciens cadres fermés. Elle se mobilise. Elle fait jaillir la parole citoyenne. Elle n'a pas de gêne de le faire. Elle n'a pas peur. Cette nouvelle société-là, en plus, c'est la plus instruite de l'histoire du Québec. C'est aussi la première génération depuis un siècle à être plus pauvre que celle de ses parents. Elle vit d'expédients, souvent, de contrats à durée déterminée. Elle vit de travail autonome, d'emplois précaires. Les individus qui composent cette société nouvelle sont décomplexés. Peu importe les tentatives de les étouffer, peu importe les lois infâmes, ils persévèrent. Ils rêvent d'une éducation de qualité et accessible. Ils rêvent d'un monde plus juste entre les générations, plus juste entre tous les Québécois, plus juste entre tous les Québécois, qu'ils soient de Saint-Georges-de-Beauce ou de Montréal. Exactement le contraire de Jean Charest, qui veut diviser les générations entre elles, qui veut diviser le Québec entre lui-même, et qui veut profiter de cette division-là pour se maintenir au pouvoir. C'est pas facile, M. Charest, ça sera pas facile, votre chemin, parce qu'on va vous barrer la route. Aujourd'hui,
Ces jeunes-là, ils ont fait naître un nouvel espace public. Un espace plus ouvert, plus flexible, plus adapté à notre réalité. Et, grand Dieu, on en avait besoin. On avait besoin de cet air-là pour respirer. On avait besoin de cette liberté-là pour créer. C'est ça qui nous manquait au Québec depuis des années. Un nouvel espace public pour s'exprimer au grand jour, puis pour atteindre le cœur de tous les Québécois. Alors moi, je leur dis bravo, et j'invite Jean Barbe, qui a été avec eux, qui les a accompagnés depuis les tout débuts, qui a été aussi avec eux au mouvement des Indignés. J'invite Jean Barbe, encore une fois, avec son souffle, à venir nous donner à venir nous donner un peu de lui-même, un peu de ses mots, de la grandeur de ses mots aussi, et de nous parler de cette liberté dont il faut défendre le plus chèrement, malheureusement, aujourd'hui. À toi, Jean.